Nous prenons Jean au chapitre 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante pour la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est dans le monde. Romains chapitre 8 et le verset 16, les versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors pourquoi toutes ces inquiétudes? On dit que Frère Gaspard ne vérifie pas les prophéties. Ce n'est pas vrai. Ceux qui sont avec moi sont là. Mais je dis, nous n'avons pas à avoir peur de ces choses. Amen. Ça ne veut pas dire que je n'en vérifie pas. N'importe quel pasteur, n'importe quel individu, c'est quelque chose vient, on doit savoir est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Je le fais régulièrement. Et quand cela arrive, que quelque chose soit faux, ça arrive. Hein? Je prie pour les personnes en question. Je n'ai pas fait le commentaire ici. Amen. Mais ces choses ne me préoccupent pas. En termes de je peux être perdu, j'ai des problèmes. Non, 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 je n'ai pas ça. Parce que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un fils de Dieu. Amen. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, pour être glorifiés avec lui. Amen. 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 Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous savons ce par quoi nous traversons. Amen. Et je ne voudrais pas que quelqu'un soit étonné et se pose des questions. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit, pas vous poser des questions, c'est le diable qui vient vous répondre. Amen. Il faut donc que nous puissions, autant que faire se peut, de supprimer toute interrogation par-dessus nos têtes et marcher avec sérénité et plein de foi. Amen. Nous voyons des difficultés de genre. Parfois, nos enfants ont l'impression que les autres n'ont pas des enfants. Nos enfants souffrent. Ou ceux qui n'en ont pas. Je t'ai parlé de beaucoup de choses. Mais le cœur d'un père ou d'une mère est attaché à son enfant. Quand il souffre, tu souffres aussi. Amen. Donc quand l'ennemi veut passer par là pour te nuire, ça fait mal. Amen. Et quand on voit ça, on se dit, Seigneur, les enfants des païens sont comme ça, ils viennent mourir le mien. Amen. Amen. Les épreuves viennent de partout. Et on se dit, est-ce que c'est le chemin ou pas? Détrompez-vous, le chemin n'a rien à voir avec le fait que tout a lié au mal. Amen. Le chemin, c'est la parole. Amen. 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 En ce moment, nous passons par des frappes du coronavirus, d'autres maladies. Ici où il n'y a plus qu'un seul frère. Même s'il est vrai que d'autres auraient pu venir aujourd'hui, on a prolongé les délais d'isolement. À Libreville encore, c'est encore pire qu'ici. Pas par le corona, mais d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'on ne peut simplement pas combattre sans adversaire. Et aujourd'hui, nous sommes cette épouse. Ou du moins, nous avons la prétention de nous appeler épouse. Mais Jésus a dit que c'est celui qui vaincra. Il faut d'abord qu'il se batte. Une fois qu'il a la victoire, il vient s'asseoir à côté de moi. C'est le chemin. On peut aller à l'église, on peut chanter, danser,
On peut faire beaucoup de choses, comme l'ambiance religieuse peut le dicter. Mais Jésus dit, c'est celui qui vaincra. Amen. On ne peut pas vaincre s'il n'y a pas d'opposition. Amen. Amen. Il faut qu'elle soit l'opposition. Ce ne sera pas une blague. Si nous nous blaguons, lui ne blague pas. Il sait quand celui qui vaincra, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut vaincre. Et quand le vaincre, essayez de placer devant vous pour voir s'il est à la hauteur ou pas. Amen. Je dis bien, c'est celui qui a dit, c'est celui qui vaincra qui viendra ici, c'est exactement qu'est-ce qui va vous opposer et à quel moment. Amen. Et vous regarde. Amen. Donc le croyant doit être dans l'expectative, pas seulement pour voir le Seigneur venir, mais quelles sont les preuves auxquelles je ferai face que je dois vaincre pour m'asseoir là où il est assis. Parce qu'il dit que lui ne s'est pas assis comme ça. Il s'est battu, c'est pas les victoires qu'il a conquises, qu'il a eu. Il a eu le droit de s'asseoir là où il est, sur le trône du Père. Mais si cette dame, l'épouse, veut s'asseoir à côté de lui, il faut aussi qu'elle parte dans le chemin de la victoire. Amen. Amen. Je veux bien qu'on change les choses. Et ne me levez pas de dire quoi que ce soit. Sa voix, c'est sa voix. Amen. J'en parle parce qu'aujourd'hui, nous passons par les temps durs. Et on peut penser que le Seigneur nous a abandonnés. Non, il est justement en train de dire ou de montrer que ce que j'ai dit, c'est ça. Le chemin sera difficile, il faut le traverser. Amen. Je vais commencer par nous aiguiller un peu jusqu'à ce que j'arrive à mon sujet. Parce que je veux être compris. Nous ne faisons pas de théologie et on ne connaît pas beaucoup de choses. Si il vous arrivait de sortir de ce sentier et que vous alliez écouter les grands pasteurs du message, vous allez trouver que Frère Gaspard est extrêmement ridicule. Mais parce qu'il y a des choses que je ne connais pas. Ils ont un langage que je ne comprends pas. Et pourtant, c'est le message. Je reste à dire ce que je peux dire. Et nous avançons avec ça. One day, moko le moko, un jour. Amen. 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 Alors, nous sommes ici sans prétention aucune. Dans le plan que Dieu s'est fait avant la fondation du monde, il y aura un peuple qui va porter le réveil d'épouse. Amen. Nous avons été choisis pour cela, conformément aux Écritures. Amen. Frère Madame dit, et je le lis, dans la brochure, un homme appelé de Dieu. Au paragraphe 30. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes et des femmes appelés de Dieu, des hommes et des femmes portés, ou du moins formés, qui n'ont pas été formés par des écoles de théologie, dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi, que Dieu a instruits à sa solide formation. Amen. Si Dieu a les gens de sa solide formation, ce sont ces gens qui seront assemblés pour porter un réveil. S'il n'y a pas de réveil, c'est parce qu'on n'a pas ces hommes. Et si on doit avoir le réveil, il faut ces hommes-là. Amen. Je n'ai pas de cours à nous faire, la formation est terminée. Le Saint-Esprit atteste que nous sommes effectivement ceux-là, leur porter le réveil. Amen. Mais le réveil, c'est quoi? Une ancienne vie qui se mue à une nouvelle vie. Et le prophète dit que tout ce qui est une nouvelle vie doit souffrir. Amen. Amen. Il faut donc qu'on comprenne qu'il faut qu'on passe par là. C'est ça, c'est le chemin. Mais quand cela arrive, qu'on ne se plaigne pas, les plaintes diminuent la foi. Le Seigneur, aide-moi simplement. Et même avec ça, je ne pense pas qu'on puisse demander d'aide aujourd'hui. On nous a formés pour prendre nos responsabilités. Amen. Donc un soldat qui est sur le terrain, après qu'il ait été fait par le général, au lieu d'attaquer, il dit, bon général, qu'est-ce que je fais ici? Mais tu as été fait. Il dit, mais c'est ridicule. Nous sommes maintenant placés sur le terrain pour
pour exécuter ce que nous avons suivi en formation. Ça ne viendra pas parce qu'on dira, vous êtes en formation, ou bien vous allez vous préparer un combat. Non, le combat c'est de vie. Amen. Il faut le vivre. Donc si nous sommes ceux-là qui avons été appelés à porter le réveil, nous devons intégrer dans notre vie qu'on ne peut que passer par la douleur. Amen. Parce que tout ce qui a une nouvelle vie doit souffrir. Amen. Amen. J'en parle dans la brochure de l'enfantement au paragraphe 61. Frère Madame dit, maintenant la pensée que j'ai envie de transmettre est que il faut de la douleur, la détresse et du malheur, parce que vous donnez une nouvelle vie. On a parlé ici de l'enfantement, quand une femme donne vie, elle passe par cette douleur-là. Amen. Et cela n'a pas été placé ici pour rien. C'est parce que c'est l'Église qui doit passer par ces choses. Amen. Il dit, regardez comment les pharisiens sont bons à la loi. C'était par la douleur, la détresse, le malaise. Mais il faut qu'il en soit ainsi. Amen. Si le rejetons, on aura mal. Mais si on comprend que le chemin est ainsi, on tiendra. Amen. On ne peut pas dévier. C'est pourquoi je nous invite à comprendre que c'est comme ça. Que les calamités qui sont là aujourd'hui peuvent même s'accroître demain. Parce que c'est ça le chemin. Amen. C'est un chemin qui est la propriété des vainqueurs. Amen. Amen. Autrefois, nous ne sommes pas les premiers à vivre un réveil. On vient de voir, pour avoir un réveil, il faut un peuple qui le porte et qui sont formés. Amen. Mais nous voyons aussi que quand ils ont été formés, ils passent par un type de douleur qui tend vers quelque chose. Dans la brochure, donc, l'adoption partie 2, au paragraphe 50, c'est là qu'on peut voir ce que le prophète enseigne à ce sujet. Au cours des âges, il y a eu beaucoup de réveils. Hein. Nous pensons qu'il y a 7 réveils, non. Il y a eu beaucoup de réveils. Amen. Mais les réveils qui ont laissé en fait des dates, c'est quand les messagers venaient. Parce que quand le message vient, forcément un réveil. Amen. Le message vient, forcément un réveil. Mais autant après Azouz a eu des réveils, avant Azouz a eu des réveils. Amen. Donc des gens comme Finé, les Gnox et tout ça, avaient des réveils. Il y a eu beaucoup de réveils. Et chaque fois donc qu'il y avait un réveil que Dieu a envie de dévoiler, qui est son peuple. Frère Madame dit, Dieu a placé certaines personnes de l'Église par les douleurs de leur enfantement. Amen. Donc Dieu fait de toi un croyant par la douleur de ton enfantement. Tu souffres toi-même pour devenir un fils placé dans l'esprit. Amen. 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 Il dit, oh, parfois elles sont déchirantes. Douleur déchirante. Amen. Ainsi, quand une église gémit sous la persécution du monde extérieur, persécution du monde extérieur, quand elle croit au Seigneur Jésus, quand elle croit que la parole du Saint-Esprit est tout aussi réelle qu'elle était poussée à la Pentecôte. Je vais revenir dessus. Il dit, plus de gémissements que de pleurs pendant le leur enfantement. En revenant ici, je me dis, vaut mieux ne pas croire au Seigneur Jésus, parce que là, on n'aura pas de douleur. Mais il dit, quand une église croit au Seigneur Jésus, Amen. la conséquence, ce sont ces douleurs-là. Amen. 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 C'est ce qu'il a dit, si je me suis pas à croire. Amen. Quand une église croit que le Saint-Esprit qui est tombé à la Pentecôte, ils peuvent aussi l'avoir,
Ce sont ces douleurs-là. Donc, autant ne pas aller chercher le Saint-Esprit pour ne pas souffrir. Mais si vous croyez que le Saint-Esprit, la parole du Saint-Esprit est aussi réelle qu'elle était pour ceux de la Pentecôte, alors les gémissements et les pleurs vont venir. Comment alors nous tirer d'affaire alors que c'est ça le chemin? Or, ce qu'on fait ici, nous attendons que le Saint-Esprit tombe comme la Pentecôte. Si tel est le cas, nous devons passer par ces douleurs, ces pleurs, ces gémissements. Mais il dit, mais une fois qu'ils sont nés et qu'ils ont pris possession de la naissance, par naissance dans le royaume de Dieu, le Saint-Esprit les place dans l'Église. L'Église, c'est un peuple conduit par Dieu. Son Église à lui, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout ce monde-là. Donc, après de leur, il faut une naissance. Quand ils sont dans le royaume de Dieu, on les place dans le corps. Ils deviennent des apôtres. Ce sont des ministères, ça. Des docteurs, des prophètes, ainsi de suite. Des dons et des miracles. Parce que tout le monde ne va pas prêcher. Il y a des ministères, des dons. Il y a des membres qui ont des miracles aussi, et tout le reste. Amen. Et toutes sortes de choses. Vous avez donc une église modèle. Elle naît dans la douleur. Or, nous sommes ici justement en train de traverser des temps difficiles. On peut se poser la question de pourquoi ceci? Parce qu'on nous a enseigné que pour se dire que Dieu est avec nous, on doit être riche. Ce n'est pas un enseignement vrai. Amen. On vient de voir ce qu'il y a ici. Amen. La référence de la bonne voie, c'est qu'il faut que le chemin soit étroit. Amen. Amen. Le véritable chemin, il faut qu'il soit rocailleux. Amen. 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 Maintenant, le Saint-Esprit, oui, mais il faut que vous ayez la douleur. Amen. C'est là que vous naîtrez et que vous serez des croyants ou des chrétiens par excellence. Amen. Si on est sur une bonne licence, posez-vous des questions. Amen. Il dit aussi, je ne dirais même pas aussi, il y a une raison à cela. Pourquoi on doit passer par les épreuves, par la douleur, par le gémissement? C'est parce que c'est derrière ces épreuves que Dieu se fait voir à ses enfants. Amen. Amen. Je reprends encore un exemple de Dieu paragraphe, cette fois-ci 32. Pour appuyer ça. Amen. Voici ce que Frère Madame dit au paragraphe 32 de la brochure Un homme de Dieu. Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves. Voilà. C'est pourquoi les purifier. Vous n'aurez pas la vie de Dieu en mélange avec l'ancienne vie. On doit nous purifier. Et parfois, il faut des années pour le faire. On comprend bien ce que ça veut dire. Et moi, je crois que ce soir, c'est ce que Dieu est maintenant en train de faire. De former de tels hommes pour faire la ligne de bataille. Et chaque fois qu'il y a un réveil, une bataille qui vient. Amen. Amen. Comme celle qui est devant nous. Des hommes qui passent au travers et qui des fois sont secoués jusqu'à perdre pied. Que ce ne soit pas seulement un discours politique ici. On dit ce qui peut nous arriver. Donc tu peux te secouer jusqu'à perdre pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas pour chacun de nous. Mais c'est Dieu qui décide comment ton pied se perd ou combien il reste vaillant. Moi je ne sais pas, c'est lui qui sait. Dans le cas de Branham, tu perds ta femme et ton enfant un jour. Alors tu es secoué. Amen. Il dit, parfois on dirait que tout est en train de s'écrouler. Retenez cela. Tu as l'impression que c'est fini. Tout s'écroule. Tu n'as plus de vie. Il m'est arrivé juste à dire, Seigneur, même si tu me rejettes, fais de moi au moins une paillasson dans ta maison.
Amen. Je souffre comme ça. J'ai longtemps cru que je suis pas la fille de Dieu. Mais il y a quelque chose qui me retenait. Malgré les douleurs, je suis le premier à l'église. Amen. Les gens viennent dans le groupe Gaspard et depuis l'église, il attend l'église. Il attend dehors. Je vais à l'église à 14h, la réunion commence à 18h. Et pourtant, on ne prie pas pour moi, on me rejette, je vois toutes sortes de saletés, je suis mal, le plus mal. Et pourtant, quand l'église arrive, elle est là depuis 14h, 18h, je suis là à l'église. Qui peut comprendre ça? Amen. Et je vois pasteur. Les pasteurs vont arriver là-bas à l'église depuis. Parce qu'il attend, il veut écouter. J'avais une soif, je ne sais pas comment expliquer ça. Il veut écouter la parole. Il va s'asseoir dehors, il attend. Les gens vont venir 4 heures, 3 heures plus tard, il est déjà allé à l'église depuis. Il attend. Qu'est-ce qu'on va prêcher ce soir? On va prêcher quoi ce soir? Je suis là. Et quand on commence à ouvrir la porte de l'église, on ouvre les portes de l'église, je suis là depuis. Frère, quelque chose bouillonner. Priez pour moi, on va prier 3 ans, une prière. Bon, ça c'est, on parle de ça aujourd'hui, mais il faut le vivre. Amen. Amen. Il faut vivre que tu sais que dans ta maison, il n'y a pas un seul morceau de pain, mais tu as une femme et des enfants. Ah, frère. Mais bon. Alors, il y en a comme si toi s'écroulait. Il dit, et pourtant, au milieu de tout ça, ils connaissent le Dieu vivant. Et ils continuent à regarder en avant et ils continuent à avancer. Amen. Amen. C'est là que j'ai compris que Dieu est Dieu. Pendant que j'avais le rejet de tout, Dieu s'occupait de moi personnellement, lui-même. C'est pas que quelqu'un à gauche venait, mais c'est lui-même. Je suis au plus profond où je n'ai même pas un centime. Et il me dit, va à la banque, j'étais placé dans une somme de 150 000 francs là-bas. Pour quelqu'un qui n'a même pas 100 francs. 100 francs, c'est 15 centimes. Et 150 000, c'est à peu près, hein, c'est 230 €, à peu près comme ça. Et tu n'as rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis en difficulté, je prie rien. Mais je dis dans cela, quand c'est comme ça, soyez attentifs, ne bougez pas. Les voyous ne connaissent pas, mais ne bougez pas. Quand c'est, ne changez pas la vie. Oh non, je laisse tomber, moi je peux prier, c'est trop fort. Non, 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 restez là. Amen. C'est justement là que vous êtes à mesure de voir des choses que personne ne voit. Amen. Parce que tu es arrivé sur un chemin que personne ne veut emprunter. Amen. Amen. On ne veut pas de ce chemin-là. Et c'est derrière ça que lui se trouve. Une nuit, je fais un rêve, je vois un ange. Avec les papiers de la banque. Écrit 150 000. 150 000 francs, c'est pas euro. Alors. Mais avant, j'ai vu. Non, après ça, j'ai vu mon épouse, elle est en train de faire la cuisine. Elle me sert, elle a fait du poisson, il y a le poisson séché, avec une sauce, une espèce de bouillon. Et moi, pour ceux qui viennent chez moi, j'ai toujours une chaise que j'occupe, je ne change jamais de chaise chez moi. Il faut un endroit où je m'assois, je ne change jamais. C'est une habitude que j'ai depuis longtemps. Donc, j'avais ma place habituellement, moi là où je reste. Dans le rêve, je suis en face de ma femme, elle est assise à ma place. Je dis, comment que ce soit là-bas? Bon, j'ai laissé. Quand je quitte le lit, je viens. La tenue qu'elle avait, c'est ce que j'avais. Comment j'étais assis à la place où elle est. Exactement le même contexte. Je lui ai demandé, je t'ai demandé de préparer ça. Elle a dit non, j'ai voulu faire vite. Je dis, mais je n'ai pas demandé ça. Elle a préparé ça, c'est ce que j'ai vu. Je lui ai demandé, ça fait même pas quelque temps, hein, je quitte le lit, je vois exactement tout ce que j'ai vu. Je lui ai dit, chérie, oui, on a 150 000 à la banque. Quoi? Il dit, on a 150 000 à la banque. Comment ça?
J'ai dit ce que je viens de voir là, c'est la continuité de ce que j'ai vu avant un an, j'avais 150 000. Comme ça c'est vrai, l'autre aussi est vrai. Amen. Amen. J'ai dit alors allons à la banque. Elle m'a dit non, pardon, non. J'ai dit non, allons. La banque doit être à près de, je ne sais pas, 5-6 km. On n'a pas d'argent de taxi. Pour prendre un taxi. Vous imaginez, vous allez faire le marché, vous avez seulement des sacs, vous n'avez pas d'argent. Même prendre un taxi, vous ne pouvez pas. Nous, on doit faire 5-6 km à pied. Parce que je crois que ce que j'ai vu vient de Dieu. Nous sommes allés. Quand je marche devant elle derrière, elle dit, mais non. Elle ne veut pas croire. J'ai dit, non, crois-moi, non. Nous sommes partis. Bref, on a trouvé l'argent. On est revenu. Donc tu ne peux pas voir ça quand ton compte est plein. Amen. Pour que ton compte soit vide, pour que lui montre qu'il peut mettre dans le compte. Amen. Quand frère dit Amen, c'est ce qu'il dit. Amen. J'ai donné le micro pour la même chose. Amen. Donc pour aller vite, parce que j'ai juste de ne pas dire ce que j'ai envie de dire, parce que mon Seigneur n'a pas commencé. Amen. Amen. Donc, ne refusez pas l'épreuve, c'est dans l'épreuve qu'elle se montre à vous. Amen. Donc le chemin est difficile. Ceux qui ne sont pas siens vont fuir. Oh non, on ne peut pas. Mais le secret pour les enfants de Dieu, restez là, ne bougez pas. Amen. Parce que s'il n'y a pas de mer rouge, vous ne saurez pas qui peut exterminer vos ennemis. Non. S'il n'y a pas de feu, vous ne saurez pas que Dieu danse. Il faut le feu de chacun, de chacun avec l'ego. Donc nous avons besoin de ces épreuves pour que Dieu soit à l'intérieur. Amen. Mon sujet. C'est ce chemin de douleur qui nous fait partager le règne de Christ. Amen. Amen. Si on n'accepte pas ça, frère, on s'est auto-disqualifié. Amen. Maintenant, frère, nous pouvons nous dire que quand le coronavirus est venu ici, qui est une épreuve que Dieu a bien voulu laisser sur nous. Vous voyez que c'est lui qui dicte tout. Il a dit, vous ne serez pas touchés. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Nous avons fait 1 an, personne n'était malade. On a longtemps cru, parce que même ceux qui allaient faire des examens, il y a, comment on appelle, niratimentant. Et bien sûr, qui ont fait des examens négatifs. Oh, frère, la négatif, c'est bien ici, c'est bon. C'est comme ça aussi à Nancy. Tout le monde allait faire négatif, négatif. Mais quand on a choisi que cette fois-ci, j'enlève ma main, tout le monde, toutes les maisons. Amen. Je suis aussi un exemple quand même. Que les gens sont moi, je n'ai rien. Pourquoi la parole me couvre? Il va, tu vas continuer mon œuvre. Amen. Moi, je suis là. Ma femme atteinte, les enfants à la maison atteints, moi, je n'ai rien. C'est lui qui décide de ces choses-là. Amen. Amen. Ainsi donc, l'épreuve qui est venue, puisqu'il a dit que c'est dans la douleur qu'on peut le voir. Est-ce qu'on s'est posé la question ici, mais le coronavirus, n'est-il pas venu pour que je voie Dieu? Je le vois comment? Quel avantage avons-nous tiré de ce que c'est ici? C'est vrai que collectivement, on peut se dire, nous comprenons effectivement que c'est lui qui décide de tout. C'est bien, on a donné bien enseigné. Mais personnellement, qu'est-ce que tu tires comme avantage? Parce que l'épreuve doit t'apporter quelque chose. Amen. Seigneur, quand tu as permis ces épreuves, qu'est-ce que tu voulais me dire? Amen. Je pense qu'il est temps que chacun de nous s'occupe de cette affaire de coronavirus pour voir où est le degré de sa foi. Une machine à moudre ne fonctionne pas s'il n'y a pas de grain. On est dans le grain à moudre, il faut le profiter, il faut profiter. C'est maintenant qu'on peut voir si Dieu est avec nous ou pas. J'ai demandé à Nancy, j'ai dit, nous avons prié, les anges sont descendus de maison en maison. Maintenant, allez faire les examens pour voir si ce que j'ai dit est vrai. Si Dieu s'est occupé de nous qui est parti, nous voulons seulement parler comme ça. Nous ne sommes pas ici parler comme ça. Quand ça a été dit,
On l'a entendu, mais 2 personnes seulement sont allées. Amen. Quand nous avons prié, je crois, c'est je frère. Il n'y a rien de particulier. Je sais seulement si Dieu a dit quelque chose, moi je le crois. Amen. Il y a des certitudes de ce que je crois. Amen. Si la vision vient de Dieu, que pendant que nous prions, les anges sont venus. Dis-nous ce qu'on doit faire. Et que moi j'ai pris les aides, je leur ai dit d'aller de maison en maison, enlever cette histoire-là. Et que Dieu ait montré comment ils sont descendus de partout, comme des flammes de feu. J'ai dit, bon, maintenant que le travail est fait de mon côté, que chacun aille faire le test, voir si le coronavirus est toujours là. Quand vous ne partez pas, vous voulez voir la main comment? C'est aussi un enseignement. Quand on vous dit quelque chose, mais faites ce qu'on vous dit à la chair. Amen. Nous devons être témoins que Dieu est parmi nous ou pas. Amen. S'il n'y a pas de Dieu, bon, on sait qu'il n'y a pas. Mais s'il y a aussi un Dieu, on doit aussi le savoir. S'il n'y a pas de Dieu, on doit prier. Mais s'il est là, on le remercie. Amen. Et on est fiers de marcher partout croyant que je marche à côté de mon roi, je n'ai rien à craindre. Amen. Ce sont ces choses qui nous prouvent qu'il est effectué avec nous. Alors on peut dire, là l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Amen. Donc on le dit comme ça, ici qui le voit, qui le sait. L'occasion est donnée. Les 2 qui sont partis faire les tests sont venus avec négatif. Amen. Parce qu'ils ont dit, Seigneur, Josué a prié, nous on n'a plus peur. Donc je crois que la maladie est partie. Ils sont allés faire les tests, ils sont revenus avec des résultats négatifs. Mais je me demande si quelqu'un fait ça ici. Mes frères, nous n'avons pas de Dieu, on a un seul Dieu. Amen. Il nous a amenés ici. Faisons ce qu'il dit. Amen. Voyons s'il est là ou pas. Amen. La prochaine fois, il y aura encore une consigne. Regardez là. Nous n'avons rien à perdre si Dieu n'a fait pas ce qu'il a dit. Mais je pense que Dieu ne se trompe pas. C'est que la faute sera toujours autour de nous. Nous avons donc intérêt, s'il lui fait ça, nous devons faire. Amen. C'est pour notre bien. Amen. Maintenant que nous savons que cette affaire est ici pour que chacun s'exerce, vous avez encore le temps. Parce que ce n'est pas... Bon, je ne sais pas ce qu'il y a parce que Sœur Mado, elle est malade, mais elle n'a pas le coronavirus. Je ne comprends pas. Malheureusement, la maladie est en train de partir parce que j'ai dit, on doit la virer de nos maisons. Et les gens prient chez Amélie, ils sont tous prêts. Ils allaient venir à l'église hier. Donc de partout, les gens reviennent à l'église. Pourquoi le travail est fait? Amen. C'est justement pour ça qu'on l'a placé ici. C'est notre premier combat à valeur planétaire parce que ça frappe partout. Mais on doit signifier aux démons que vous avez le sens de circulation partout. Mais ici, là, non. Amen. Amen. Mais les démons sont dangereux. Ils n'entendent pas un langage, je ne sais pas ce que tu as parlé. Et même quand tu parles comme ça, tu les provoques. Ils vont venir te signifier que ton langage, on va t'enrayer, on va te montrer. Amen. Donc on doit le dire, sachant ce qu'on dit et sur quoi on se tient. Amen. Parle. Combat, attaque. Vois le résultat, tu te feras ta première expérience. Profitez, il y a encore un peu de corona quelque part. La semaine prochaine, je pense qu'on n'aura plus rien. Là, vous entendez que quelqu'un est malade, profitez-en. Priez. Et ça fait du bien, hein? C'est comme un homme qui fait des pièges. Vous ne connaissez pas ça ici. En Afrique, on prend des pièges. On prend des animaux par des pièges. Tu fais un piège ici, tu fais un piège là-bas, tu fais un piège là-bas, tu fais un piège partout. Quand tu rentres à la maison, tout est piège là-bas. Est-ce que j'aurai gibier demain? Parce que tu attends. Amen. Donc quand tu vas maintenant regarder le piège, tu regardes ici, ah, il n'y a rien, voilà. Ah oui, oh! C'est comme ça. Que les prières vous servent de piège. Amen. Tu entends qu'un frère malade quelque part, frère, je prie pour toi. Tu pries le Seigneur, tu peux le faire. C'est un piège. Demain tu appelles frère, comment ça se passe? Oh frère, j'ai bien dormi, gloire à Dieu. Et ça marche.
Amen. Comme Michael m'a appelé un jour la nuit, à 22h, frère Gaspard, je n'avais pas dormi. J'ai prié pour lui. Amen. Après, oh frère, j'ai dormi la nuit. C'est ça les pièges. Faites les pièges. Amen. Amen. Qui est malade, frère Gaspard? Frère, je vais prier pour toi. Tu pries, tu as fait ton piège. Amen. Mais quand tu dors, tu entends seulement, ah, c'est quand tu pries vraiment, je me sens bien. Voilà. Faites des pièges. Amen, je ne négligez rien. Négligez rien. Quelqu'un, un petit balu, priez. Nous devons chasser le diable de nos maisons. Qu'ils sachent que désormais, ils ne viendront plus ici. Ils sont venus à surpris. Mais c'est possible être prêt. Amen. Amen. Maintenant, je vais un peu commencer mon sujet. Je n'ai pas parlé de cette douleur pour rien. Et je n'ai pas parlé des apôtres, tout le reste pour rien. Je parle de ces choses parce que la bénédiction est la terre de l'épreuve. Amen. Amen. Et j'ai envie de montrer, frère, je peux me tromper. Je reste convaincu, Dieu ne me l'a pas dit, que les 5 ministères d'Éphésiens 4, vous ne les verrez plus. Il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de pasteurs, évangélistes, tout ça c'est terminé. Et je me base sur quoi? Sur les Écritures. Amen. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, les 5 ministères dont Paul parle ici, il dit ils étaient pour édifier le corps de Christ. Je coupe un peu court, vous faisant confiance, parce que ça j'ai lu à Nancy, les Éphésiens chapitre 11, le 4, chapitre 11, voilà, le 4, 11, voilà, j'ai lu, mais ici je vous fais confiance, vous m'en croyez. Dans ce passage, l'apôtre Paul dit, il les a envoyés comme apôtres. Amen. Ce qui montre qu'ils ne sont pas des apôtres. L'apôtre par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il les a établis comme pasteurs. Ça montre qu'ils ne sont pas vraiment pasteurs, parce que le vrai pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils sont placés comme docteurs. Ça montre que le vrai docteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc les 5 ministères sont placés comme, parce que le vrai, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, en ce moment, qui on attend? C'est Jésus-Christ lui-même qui vient. Donc, les corps ne sont plus utiles, parce que le est déjà là. Amen. J'imagine bien que quand j'envoie quelqu'un, je l'envoie là où je ne vais pas moi-même. Amen. Si moi-même je vais, je n'ai pas besoin de ce que j'envoie. Aujourd'hui, celui qui vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que, à travers les Écritures, je me rends compte que le prophète dit que les croyants d'aujourd'hui, donc ceux qui sortent de nos réveils, notre réveil ici, il a dit, quand ils feront la formation, c'est dans la brochure, notre espoir est en Dieu, paragraphe 11. Nous avons vu que pour qu'il y ait un réveil, il faut que les gens formés par Dieu et qui portent le réveil. Frère Madame dit dans cette brochure, notre espoir en Dieu, paragraphe 11, il dit la formation que nous aurons à la fin aboutit à des fils adoptés qui sont égaux à Jésus-Christ. Amen. Or, la formation des apôtres a abouti à apôtres, pasteurs, tous les titres. Mais notre formation n'aboutit pas à ça. Elle aboutit aux gens qui ont le même ministère que Jésus-Christ. Ils sont égaux à Christ en puissance. Amen. Ils n'ont pas de titres dedans. Je comprends que les titres que nous avons ici servaient à construire quelque chose. Mais la construction de la chose est terminée, puisque Christ qu'on a construit, le corps qu'on a construit, il vient maintenant lui marcher. La construction est terminée, les bâtisseurs n'en ont plus besoin. Amen. Amen. C'est ce qu'on a construit maintenant qui roule.
C'est Christ maintenant qui descend. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu que le Saint-Esprit à la Pentecôte pour qu'il soit apôtre sur tout le reste, quand l'Esprit descend, ces gens ont le même ministère que Christ. Amen. Je peux vous le dire. Amen. Je fais ce détour pour nous amener à comprendre ce pourquoi je suis là, ce soir. Donc, dans l'adoption, partie 5, paragraphe 19, le Madame dit ceci: maintenant, toutes choses ont été amenées, elles arrivent et elles prennent forme vers une pierre principale, vers la manifestation des fils de Dieu. Alors qu'ils reviendront et que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là, d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable sur le Christ. Amen. On peut l'unir avec son Église. Amen. Oui, frère Madame dit que nous évoluons, on progresse. Amen. Donc ceux qui arrivent quand l'Esprit descend, ils ont le même ministère que Jésus-Christ. Donc en d'autres termes, c'est Christ qui va à travers les gens aujourd'hui pour faire le travail qu'un évangéliste aurait fait, qu'un apôtre aurait fait, qu'un docteur aurait fait. C'est lui-même qui fait tout ça aujourd'hui. Mais l'évangéliste allait pour dire Christ vient. Maintenant qu'il est là, qu'est-ce qu'il peut dire? Amen. Le pasteur avait pour mission de garder les brebis dans l'enclos en attendant qu'il vienne. Mais ce sont ces brebis qu'il vient rassembler, qu'il amène autour de lui. Il n'y a plus besoin de pasteur. Amen. Le docteur était là pour enseigner. Quand on se trouve sur les Écritures, vous regardez ça pour enseigner. Mais la source de l'enseignement est là. Le docteur là, il sert à quoi? Je peux me tromper. Mais seulement, j'ai dit frère, il y a mieux que ça. Amen. Le petit pasteur là, c'est terminé. Amen. Et si on met ça en relation avec les choses qui viennent, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ça correspond au type de ministère aussi qu'on n'a jamais vu. Il faut se mettre des apôtres. Amen. Je vais encore aller loin. Avant qu'on arrive à ce que j'ai envie de dire. Dans les 7 ans d'église, page 163. Le prophète dans les derniers jours, la véritable église épouse la semence de Christ viendra à la pierre de fête. Elle sera la super église. Amen. C'est celle qui vient de se lever là, super Amen. église. Amen. Vous ne savez pas ce que vous êtes, mais je vous dis frère, avec le peu de choses que Dieu vous montre, je vous dis, ce qu'on dit, vous n'avez jamais vu ça, c'est une réalité. Amen. Maintenant, on verra bien. Une super église, la super race, alors qu'elle s'approchera de lui, les membres de l'épouse seront semblables à lui, au point d'être exactement à son image. Les membres de l'épouse sont semblables à Christ. Vous pouvez leur prêcher la parole? L'église. Voilà. Et ceux, en train d'être unis à lui, ils seront un. C'est-à-dire qu'ils doivent être exactement comme lui pour s'unir à lui. Et ils seront un. Les membres de l'épouse, les membres. Tout le monde. Amen. Nous ne sommes pas ici où un apôtre va lui enseigner quelque chose, non? Amen. Ainsi, frère, ça, nous avons la catégorie qui est la nôtre. Parce que, en disant, quand l'apôtre Paul dit, le réveil, qu'ils ont eu, l'Esprit descend pour faire les apôtres, les prophètes, tout ça, frère Branham lui dit, au temps de la fin, ce seront des écoutez-le. Amen. 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 Tous quand ils sont là, sont les gens qui écoutez-le, les fils adoptés. Je vais vous le dire, frère, sinon on dira, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et là, je commence mon sujet vraiment. N'ayez pas peur. Le prophète dit ceci. Mon sujet est très court. Mais j'ai voulu passer par ces choses pour faire comprendre ce que j'ai envie de dire après. Amen.
Et là, nous sommes à la montagne de transfiguration. C'est Pierre qui voit. Pierre regardait de nouveau. Et la glorification était plus sur Jésus. Ils n'ont vu que Jésus seul. Et une voix est sortie de la nuit et elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Son nom est aussi valable que le mien à présent. Amen. On parle de Jésus. Amen. Amen. Écoutez-le. Frère Madame dit, c'est ça, les fils adoptés ou placés dans l'église. Quand ils nous prennent dans l'église, ce serait comme Jésus. Écoutez-le. Ce ne sera pas des ministères. Au départ, il était l'écouter-le seul. On a construit son corps avec ses frères. Ses frères, comme vous voyez, ils sont prédestinés à être au même niveau que lui. Amen. Pour devenir quoi après des écouter-le eux aussi. Amen. C'est ce que Paul dans Romains 8, 29. Ils doivent ressembler à l'image de Jésus-Christ qui est leur grand frère. Eux aussi, à la fin, sont des écoutez-le. Donc ce n'est pas des ministres, des pasteurs, des évangélistes, non. Ce sont des Jésus. Amen. Maintenant, je commence mon sujet en disant ceci. Nous avons compris que la bénédiction est une épreuve. Et tout le reste, il a fallu cette douleur qu'on parle déchirante et tout le reste. Je me dis, quelle douleur on peut avoir pour devenir un Jésus? C'est là mon inquiétude. Et c'est ça mon sujet ce soir. Nous avons dit Amen dans tout ce qui a précédé, c'est bien. Maintenant, on comprend donc ceux qui sont devenus apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, Frère Madame dit qu'ils sont dans la douleur et gémissement. Ils sont secourus jusqu'à perdre pied. Mais qu'en est-il de nous qui allons pour devenir des Jésus? Des écoutez-le au même titre que Christ. Je préfère être honnête en nous disant, attendons-nous encore des épreuves. Amen. Plus que le coronavirus. Amen. Maman, ça ne va pas la peine de trembler, ce n'est pas ça. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? C'est parce que nous vivons dans deux mondes. Le Seigneur dit, je n'enverrai pas sur vous une épreuve qui se rende insupportable. Amen. 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 Il est vrai, mais je dois vous le dire parce que les épreuves pourraient venir. Le corona est là. On peut avoir plus que demain parce que nous devons arriver à souffrir pour atteindre le niveau de Jésus. Et si on ne souffre pas avec lui, on ne reste pas avec lui. Si ceux qui sont devenus apôtres, tout le reste qui sont en bas, ont souffert comme ça, quelle souffrance peut nous être présentée demain? Je nous évite d'être surpris, mais d'être d'accord dans les spectacles. Si quelque chose vient, je sais que j'allais. Amen. Mais je n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que Frère Madame dit, dans la brochure question-réponse 118, pardon 118, question-réponse 54, Jeffersonville, le 3 janvier 54, au matin, il dit, ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Amen. 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 Nous sommes dans le monde des esprits et le monde physique. Amen. Vous êtes là-bas en haut, vous êtes aussi ici, il faut le savoir. Nous pensons qu'on est seulement ici, non. Le Madame dit que le négatif est sur la terre, le positif est au ciel. Amen. Si cette terre dans laquelle nous habitons se détruit, il y a une autre là-bas qui attend. Amen. Amen. Théophanie. Amen. Amen. Il dit ce que votre corps céleste est quelque part ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes le monde des esprits, c'est ce que vous êtes ici. J'en parle pourquoi? Parce que Dieu nous a suffisamment aidés. Nous devons tirer avantage de ce que Dieu nous parle. Le monde spirituel le plus réel que ces histoires. Amen. Amen. Si vous restez seulement à patauger dans la boue des choses d'ici,
et vous n'irez nulle part. Il faut être en relation avec le monde invisible pour comprendre les choses et pouvoir avancer. Des hommes qui pensent que le surnaturel, on les appelle des mystiques. Mais ce n'est pas vrai. C'est seulement que c'est comme ça, ils comprennent les choses de la vie. Amen. Maintenant, frère, dans le monde des esprits, tu es là-bas. Tu es aussi ici. Mais ce que tu es ici, tu ne peux pas savoir. Tu vis, tu ne sais pas qui tu es quand tu es ici. Ton véritable toi, le renseignement doit venir du monde des esprits. Parce que c'est l'esprit que là-bas que ça commence. Et tu viens sur la terre. Amen. Quand Dieu dit à Jérémie, tu es un prophète, il dit avant même que tu ne sois ici, tu es un prophète. Amen. Donc Dieu voit Jérémie prophète en haut. Et on dit à Jérémie, tu es un prophète ici. Il faut qu'il assume ça maintenant. Comprenant que je suis ici sur la terre, je ne savais pas qui j'étais. Le monde était en haut, il dit, je suis un prophète. Il est prophète là-bas, il prêche là-bas. Amen. Amen. S'il est prophète, il prêche là-bas. Parce que tout le monde qui est sur la terre est aussi au ciel. Pour ceux qui sont ici, sont aussi en haut. Dans le monde des esprits, pas forcément au ciel. Dans le monde des esprits. Amen. Donc, si tu es un démon là-bas, tu es un démon ici. Amen. Amen. Si tu es figé là-bas, tu es figé ici. Les deux camps, vous les connaissez, ils se battent. Amen. Mais si en haut, dans le monde des esprits, tu es un démon, c'est que tu es ici. Que tu veux bien te conduire ou pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Amen. Parce que Pierre, tu ne dois pas dormir, tu n'es pas comme les autres. Tu es Pierre, sur cette pierre, la version qui je suis, à mon église, une clé. Pierre, parce qu'il avait une clé en haut, on va le dire lui ici. Amen. Amen. Si Dieu a dit que tu es général en haut, si je peux te dire ça, tu es sur la terre, je ne sais pas qui tu es, mais lui qui te dit, moi, en haut, là, au mon esprit, là, tu es général là-bas. C'est ce que tu dois être ici. Tu dois l'entendre et le croire. Une fois que tu as cru ici, frère, les gens peuvent ne pas voir le général avec 5 étoiles, mais le travail que tu fais est un travail de général. Amen. Amen. Parce que tu reflètes ici ce que tu es là-bas. Amen. Amen. Dans la foi parfaite, 65. Paragraphe. Frère dit, Jésus a agi comme il agit parce qu'il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. Amen. Amen. On lui a dit, tu es le Messie. Il a cru ça. Voilà pourquoi le Messie qui était là-bas en haut. Quand on est sur la terre, on est venu le dire. Et quand il a cru ça ici, il a manifesté toutes ces choses ici parce que c'était déjà ce qui était prévu pour lui en haut. Dans ce qui était en haut faisait. C'est ce qu'il faisait ici. Mais il fallait qu'il le croie. Pour même à 100%. Il faut maintenant dire, s'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas comme croyants avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous. Amen. Amen. Si Dieu t'a appelé ma fille, il ne parle pas de celui qui est ici, il te traduit ici celui qui est avec lui là-bas. Amen. Amen. Donc, marche comme ça aujourd'hui, que je suis le fils de Dieu. Donc, quand tu vas prier, tu ne prieras plus comme avant. Amen. Je prie maintenant parce que je suis le fils de Dieu. Dieu m'en a dit, celui qui est en haut là-bas, on dit que celui qui est fils de Dieu là-bas, c'est ce que je suis ici. Tu marcheras devant le diable sans peur. Amen. Mais tant que tu ne sais pas qui tu es ici, tu fuis comme tout le monde. Tu as peur comme tout le monde. Mais quand on te dit en haut là-bas, pour Dieu, tu es son enfant, son bébé, il cajole là-bas. Mais tu ne le sais pas. Quand tu viens ici, qu'on te le dit, assume tes responsabilités. Amen. Si en haut là-bas, tu ne sais pas qui tu es, tu es un prophète, comporte-toi ici comme un prophète, parce que là, tu sais ce que tu seras. Il y a rien à faire. Il se peut que le temps ne soit pas encore. C'est ce que tu feras. Si on a dit que Moïse, tu es un prophète, Moïse peut dire non, mais je ne sais pas parler. C'est tout. Il va être prophète. Amen. Ça vient de là-bas. Amen. Amen. Je t'ai choisi.
C'est toi qui vas. Il ne l'a pas fait. Je t'ai choisi. C'est toi qui vas sortir le peuple de Bachar, tu l'amènes à Bachar. Il ne l'a pas fait. Il a dit non, moi je ne peux pas parler. Je sais pas. Il parle de ce qu'il parle ici, mais le plan là-bas était que c'était lui. Et il l'a fait ici. Amen. 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 Même Jésus, l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Il peut venir ici, non, Père, enlève la coupe ne parle pas. Amen. Puisque là-bas, ça a déjà été fait. Amen. Il ne peut que traduire ça sur la terre ici. Amen. Et donc, si Dieu a dit que tu es la main la plus puissante, tu ne peux qu'être comme ça. Parce que ça vient de ce que tu as en haut. Maintenant, parce que si on dit les épreuves, il ne faut pas avoir peur. Il t'a aussi calibré pour que quand ça viendra, tu prouves que tu es une fille de Dieu. Que tu es à la hauteur. Ce ne sera pas une force physique, ce sera l'acceptation du mandat qu'on t'a donné. On a dit fille de Dieu, c'est terminé. Amen. 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 Maintenant, une fois que tu as accepté que tu es cette personne-là, Frère Branham dit ce qui reste à faire, c'est seulement se battre. Parce que ça correspond au travail que nous devons faire. Amen. Il dit, quand vous recevez le message, je prends la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 221. Aussi. Parce que il fallait qu'on avance. J'ai fait 1h30, 1h15 à Nancy avec ça. Vraiment, une fois que vous avez le message, vous devez continuer à avancer. Amen. Il ne faut pas s'arrêter. Fille de Dieu, tu le sais maintenant. Alors avance. Fille de Dieu, tu le sais maintenant. Alors avance. Il y a quelque chose que je dois vous dire. En prenant deux exemples qui peuvent nous aider. Quand tu es ici, je ne sais pas ce que tu es là-bas, tu ne sais pas. Il faut le monde spirituel, le monde des esprits, pour voir qui tu es là-bas, pour assumer ta responsabilité ici. Ça fait des années. Le Seigneur, tu es Josué. Mais ceux qui savent, ceux qui sont ici, qui comprennent cette chose. J'ai parlé au Seigneur, j'ai dit, je n'arrive pas à assumer ça. Il m'a dit, c'est normal. Tu n'arrives pas à l'assumer parce que tu ne crois pas que tu l'es. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait? Ce n'est pas un état de doute absolu. C'est quand tu prends la chose, tu te mets à raisonner dessus, tu reviens avec des doutes. Amen. J'ai dit à ma fille Loïs la dernière fois, Loïs, oui, mets-toi un peu à ma place. Oui, c'est quoi? Je dis, tu vois Frère Branham, oui, le plus grand prophète de tous les temps, oui, mais c'est toi qui es son successeur. Tu vois ça comment? Voilà. À cause des raisonnements. Si on te dit, le ciel, de même on a donné une clé à Pierre pour ouvrir le ciel, on te donne aussi une clé pour introduire l'épouse dans la gloire. On te dit ça, tu fais comment? Amen. Ce sont ces choses qui font que quand tu as... Quoi? Non, c'est pas possible. Parce que les gens pensent que voilà, c'est ça. Ce n'est pas. Tu dois dormir la nuit, il faut trouver le sommeil. Amen. Dernièrement, il dit, je ne me suis pas trompé. Je l'ai choisi pour préparer le rêve d'épouse. La terre entière attend ses réveillons, dit c'est toi qu'on tape. Vous faites comment? Or, ce sont des choses qui nous rendent l'esprit. Et nous sommes ici tout ignorants. On vient te dire ça. Il faut trouver le sommeil la nuit. Pour ceux qui ne sont pas dedans, ils pensent que c'est simple. Non. Tu peux pleurer, verser des larmes comme un enfant. Ça fait trembler. Quoi? Est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est pas, non, c'est pas seul. Quand je parle seul, ce sont des choses comme ça. Et quelqu'un viendra demain, au frère Gaspard, Seigneur, il dit qu'il est Jésus. Si on me demande, je dirai Seigneur, non. Mais j'apprends. Dernièrement, on parle de ces choses.
Je passe sur le contrôle des anges de train en train de prier. Pour les faire, quand vous ressentez les choses sur le plan naturel, elles ont forcément des implications sur le plan spirituel. Dans le monde des esprits, il y a quelque chose qui se passe là-bas contre vous. Amen. Amen. Mais vous ne savez pas. J'ai un petit picotement ici, frère. Ça peut être un petit picotement. Je vous ai dit que j'ai fendu la tête d'un éléphant alors que c'était une mouche. Vous vous souvenez? Bon. Cette fois-ci, le frère, je me sens pas, j'ai pris, mais après je me sens fatigué, j'ai pris, pourtant, mais je n'arrive pas à faire le frère spirituel. Voilà. Quand on est allé prier pour le frère, le Seigneur a dit il y a 2 dimanches que les démons aussi ont des géants. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Un géant était en train de piétiner, appuyer sur le frère. Le frère ne sait pas de dire, il veut un géant sur le frère. Mais le frère sent que, mais j'essaie de prier, frère, je me sens, je ne sais pas qu'est-ce que je me sens lourd, j'ai envie de prier. Vous entendez, vous le sachez, mais vous pensez que c'est normal, je suis seulement fatigué, frère. Un géant sur toi. Si vous n'avez pas accès au monde des esprits, vous ne le saurez jamais. Et si vous ne croyez pas qu'il y a un monde des esprits, vous ne le saurez jamais. Alors, je m'engage, et mes frères, on va prier pour ce démon-là, pour le chasser. On commence quand quelqu'un, c'est le diable, hein. Je mets mon armure, je prends mon épée, je prends mon cheval. On prend tout, non, parce qu'on va se... Vous êtes très sûr que non, si on risque de me donner un coup. Voilà, c'est ce qu'on fait, non? Mais, pendant qu'on prie comme ça, l'esprit en question est devenu comme un cafard. Parce que quand je prends ma taille de géant, lui, il n'est pas de plus géant que moi, il n'a pas de plus géant que moi. Il dit géant par rapport au frère. Mais quand moi je monte, il devient comme un cafard. À la limite, il se moque de moi, il dit, ah, mais c'est Josué. Il ne sait même pas qu'une seule de ses paroles suffit. C'est dans le monde des esprits qu'on le sait, mais je ne sais pas ça ici. Oh, le diable dit, il ne sait même pas qu'une seule de ses paroles suffit. Amen. Et moi, je suis ici en train de, Seigneur, au nom de Jésus, je sais qu'il faut que le feu descende. Comment tu pries, comment on fait? Le diable dit, mais cette histoire-là. Parce que je ne connais pas le côté spirituel. Le monde des esprits. Dans ce monde, eux ils voient que, ah, lui là, il fuit. Mais quand nous on est dans ce monde ici, lui doit chercher à gêner 40 jours pour prier pour un démon. Si vous avez quelque chose qui est de ce monde-là, c'est ça la réalité. Amen. Amen. J'ai dit au Seigneur, je ne savais pas merci, mais maintenant, comment faire pour prononcer le vrai mot? Il faut une seule parole, ça suffit. C'est ça quelle parole? Voilà. Parce que quand tu as la chair, tout le monde dit, oh, ouais, mes frères, mettez-vous ici un peu ici, un jour. Et il suffit d'une seule, il ne sait même pas qu'une seule parole, ces paroles suffit. La peine. Vous allez commencer comment? C'est un nouveau chantier qui s'ouvre. Seigneur, que je ne parle pas, parle à ma place. C'est toi qui sais ce qu'il faut dire. Amen. Amen. Ça, c'est une première chose. Donc, si Dieu te dit, tu es mon fils, frère, ça vient là-bas. Conduis-toi comme ça ici, les démons vont avoir peur de toi. Amen. Parce que tant que tu ne le sais pas, ils vont venir chez vous sur toi danser. Et pourtant, tu es un vrai fils de Dieu. Mais comme tu ne sais pas qui tu es, ils se moquent de toi. Mais quand tu réalises que bon matin, je suis fils de Dieu, conduis-toi comme ça, je suis sûr que tu vas les terroriser. Amen. Tu n'en auras pas peur. Autre chose, j'ai trouvé ça intéressant par rapport aux esprits. Nous étions en train de prier. Et un seul parmi nous a pris son épée. Il a frappé un bataillon. Il a fait disparaître un bataillon de démons avec un seul coup d'épée. C'est là que j'ai compris, ah bon? Donc c'est comme ça. Nous, on a des épées ici. Je prends mon épée, on pense qu'on coupe comme la machette. Frère, l'épée, je vous le dis, l'épée que vous avez là, ça ne coupe pas un morceau. Si vous avez une épée, le diable vous envoie des milliards de démons. Vous avez quelle main pour découper des milliards de démons? Parce que l'esprit nous a dit qu'ils viennent par vague, comme une vague. Comme ils viennent comme une vague. Une vague de démons avec une épée.
Tu coupes un, deux, frère. Si on donne seulement un démon, vous allez vous battre quand même. Comme comment on appelle ça, mousquetaire. Oui. Hein? Vous faites de guerre. Mais ils sont des milliards. Tu te bats avec un seul comme ça pendant combien de temps? Ils sont des milliards, tu es foutu. Mais le monde spirituel te fait comprendre, attention, l'épée que Dieu donne à ses enfants n'est pas comme les épées que vous avez ici. Amen. Amen. Tu donnes un seul coup, un bataillon disparaît avec un coup. Et le frère m'a demandé, frère, je peux les exterminer? Je lui ai dit non. On n'est pas encore venu. Un de ceux que vous connaissez ici. Nous étions face aux ennemis. Nous étions 4 seulement. Et le diable a envoyé ses équipes. Pour faire des parties seules. Un seul coup, il a terminé un bataillon, il m'a demandé, frère, je peux continuer? Non, attends. Le monde sera bouleversé. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas en relation avec le monde des esprits, vous êtes ici, vous ne savez pas de quoi on parle. Amen. Maintenant que tu sais que ton épée fait des ravages, prends-la. Amen. Tu peux combattre un continent seul. Amen. Amen. Et effectivement, tous les jours vous dites, arrive. Amen. Vos combats durent parce que toutes les choses. Tu peux combattre le démon, le diable, le camp ennemi en deux mots. Amen. Amen. Seigneur, qu'ils soient tous comme des affamés d'un mois, autant qu'ils sont. Amen. Il y a quelqu'un qui va manger depuis un mois. Vous savez comment il est? Maintenant, tu as vu que tes ennemis deviennent comme ça. Ils sont comme les affamés d'un mois, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais de paix. Les ennemis sont. Tu les as rendus comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu ne peux pas faire à des gens qui sont comme ça? Seigneur, quand tu peux défendre, aille marcher dessus, c'est tout. Tu dors. Amen. Si tu comprends. Amen. Amen. Tous les éléphants enflammés, aille marcher sur eux. Pas les écraser. Toi, tu as des éléphants. C'est tout. Quelqu'un va écouter la prédication, il dit, ce monsieur parle de quoi, frère? Je parle des choses qui sont bizarres. Amen. Parce que ça existe. Nous pouvons commander aux serpents, les serpents brûlants, allez, brûlez, allez me brûler ces gens-là. Ils vont brûler. Il faut le comprendre qu'ils existent et que toi tu as le pouvoir. Ce qu'il nous faut maintenant. Si rien n'arrive, tant mieux. Mais si, au-delà du corona, il y a autre chose qui arrive, nous sommes prêts. Amen. Nous combattons cela parce que si on ne combat pas pour vaincre, on ne s'assaiera pas. Amen. Amen. Le combat est ouvert. Et nous sommes là. S'il envoie quelque chose de même qui vienne, nous savons que le prix à payer, c'est de se battre. Et si je prends mon adresse d'en haut, ce qu'on est de moi en haut là-bas, et que j'amène ça ici, les démons qui viennent m'offenser à faire. Et même est-ce que vous le voyez? C'est toujours dans ce monde-là que ça se passe. Amen. 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 Alors déterminé, engagé. Amen. Pourquoi qu'il a reçu là? Si vous avez quelqu'un mal quelque part, ne négligez rien. Je vous ai dit que le frère est seulement que c'était un géant. Juste une mouche qui est venue, c'était un éléphant. Ne négligez rien. Quelqu'un sent quelque chose. Frère, est-ce que ça, je vais prier pour toi. Faites des pièges. Si on fait ça, frère, vous allez voir comment les démons ne sont tranquilles. Mais si on ne fait rien, ils continueront à prendre plaisir à venir. Amen. Amen. Un carton rouge. Que Dieu vous bénisse.